Rebonjour, chers amis. Voilà, je me réveille, je me lève après une journée mouvementée. Je suis contactée par certains parmi vous qui m'annoncent que Patricia Mel a fait un direct tout à l'heure. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu. Je l'ai écouté, je n'ai pas pu le partager avec vous. Et j'ai tenu à venir lui apporter une réponse. Je voudrais, avant de commencer mon propos, rassurer toutes les personnes qui sont sur ma page, surtout sur cette page Facebook, Patience et Mvutu, que j'ai créée spécialement pour répondre à mes détracteurs. Cette page a été créée spécialement pour répondre à toutes les personnes qui m'attaquent sur Internet. Et donc, pour vous qui venez malencontreusement vous abonner sur ma page n'est pas une page d'influenceur. Ma page n'est pas une page de divertissement. Ma page a été créée uniquement pour répondre aux sollicitations des uns et des autres sur ma personne. Et donc, je vous supplie, vraiment, avant que je ne démarre mon propos, si mon contenu ne correspond pas à ce que vous recherchez sur les réseaux sociaux, je vous prierai de vous désabonner de ma page. Parce que moi, j'ai déjà cherché toutes les astuces pour voir. C'est vrai que on m'a aidé à bloquer le nombre d'abonnements sur ma page, ne plus permettre que les gens s'abonnent à ma page. Mais aujourd'hui, je recherche le moyen par lequel je peux désabonner les personnes que je ne veux pas. Et donc, malheureusement, étant donné que je n'arrive pas à trouver l'astuce par laquelle je pourrais vous désabonner, lorsque vous tombez sur ma publication qui ne vous correspond pas, ne vous sentez pas obligé de commenter. Parce qu'au risque de vous retrouver bloqué sur mon mur. Parce que ma page, pour ceux qui la suivent depuis 2018 ou 2019, je crois, est uniquement pour répondre aux insultes des gens qui m'insultent. C'est pour ça que malheureusement, je n'ai pas mis le prénom par lequel on me connaît dans le public, à savoir Marlène Mvutu. La page où je partage mes activités professionnelles, mes activités caritatives, mes activités intellectuelles, c'est Marlène Mvutu, c'est Fondation Les Ailes de l'Afrique, c'est le site internet de la Fondation. Si vous voulez avoir des informations professionnelles, des informations intellectuelles, essayez un peu de vous rendre sur ces pages-là. Cette page-ci spécialement a été créée pour répondre aux insultes. Donc, je viens d'abord m'excuser auprès de vous parce que malheureusement, ceux qui veulent écouter un autre contenu, vous verrez qu'il y a moins de directs sur les autres plateformes que j'ai. Marlène Joly, Marlène Mvutu, Les Ailes de l'Afrique. Essayez un peu d'aller vous abonner là-bas. Donc les amis, dès lors que j'ai planté le décor, je vais laisser ma réponse parce que avant de répondre, j'aime souvent vous afficher ce que j'appelle dans mon langage des preuves de ce que j'avance. Et vous savez, hein, malheureusement, je les supprime bien après, mais c'est nécessaire que je publie pour que ce que je vais dire ne soit pas en contradiction avec ce que j'ai publié. Malheureusement, au moment où j'écris, parfois je peux mettre des coquilles. C'est juste, lorsque vous écrivez rapidement, vous pouvez faire des coquilles, mais lorsque je me rends compte de la coquille, je la supprime ou je la modifie. Donc, c'est en cela que après avoir publié ce que moi je considère comme étant des éléments de preuve, taguez, faites seulement @followers. Michou Sanga, j'espère que tu ne m'as pas compris. J'ai dit, je ne me mélange à personne. J'ai créé ma page pour répondre aux blogueurs d'Internet. Si ça ne te convient pas, je ne veux pas de conseils sur ma page. Si ce que je publie ne te correspond pas, s'il te plaît, ne viens plus t'abonner à ma page. Je ne veux pas de conseils sur ma page. Parce que je ne vous ai jamais vu aller dire sur ces pages Facebook-là, arrêtez d'attaquer cette dame. Elle ne vous a rien fait. Arrêtez d'insulter cette dame. Elle ne vous a rien fait. Non. Au contraire, ceux qui viennent me dire ici, ne réponds pas, ne te mélange pas, sont ceux qui acclament chaque fois
que je suis vilipendée sur les réseaux sociaux. Et oui, malheureusement, moi je ne payerai aucun blogueur parce que je sais que je suis plus crédible que tous les blogueurs du Cameroun, sans être blogueuse comme moi-même. Plus crédible en ce qui me concerne. Donc, souffrez de ce que malheureusement, lorsqu'une personne fait 10 vidéos me concernant sur une page qu'elle a dédiée pour expliquer les business, de prendre ma vie privée comme un sujet d'étude publique dans une page de business, après plusieurs vidéos, je suis venu laisser une seule vidéo. Je pense que j'ai partagé avec vous la capture d'écran de cette Patricia Mel qui a créé des pages Facebook publiques où elle s'est engagée de sortir des insultes, de quitter la vie des clashs pour donner des conseils en entrepreneuriat aux femmes. Mais grande a été ma curiosité de constater que c'est uniquement moi. Elle prend mon image, elle prend mon étoile. Moi-même sur mes vidéos, je ne mets pas ma photo, mais ce sont mes photos qui agrémentent son blog. Et je dis, c'est malsain. Si tu veux t'exprimer, tu n'as pas besoin de prendre ma photo, de prendre mon nom complet pour faire ton blog. C'est ce que je tente de lui expliquer. Et si ce qu'elle dit va dans le sens de me valoriser, oui, je dirais, ah, peut-être qu'elle fait ma promotion. Mais si elle crée un blog pour raconter des mensonges sur moi, alors que je ne lui ai rien fait, je n'ai jamais parlé de cette femme nulle part. Mais je constate que l'essentiel de ces pages publiques, ce sont mes photos, c'est ma vie. Je suis obligé de m'arrêter après au moins 10 vidéos et je de venir lui répondre. Malheureusement, les gens vont me dire qu'il faut porter plainte. Je ne peux pas porter plainte contre elle parce qu'elle est installée désormais aux États-Unis. Elle ne vit plus en France. Donc, je ne peux pas porter plainte contre elle. Donc, malheureusement, la seule défense que j'ai, c'est de pouvoir lui répondre. Donc, les amis, souffrez de la douleur que ça vous fait de me voir répondre à tout va aux gens sur Internet. Mais sachez que si j'avais la possibilité d'agir en justice, je serais allé en justice avec cette personne et je ne serais pas venu me défendre. Je vous dis que je viens répondre à Patricia Mel après 100 000 vues sur moi. C'est-à-dire que chaque public, depuis 10 jours, depuis une quinzaine de jours, elle fait des vidéos sur moi qui engrangent au moins 10 000 vues. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait 10 vidéos sur moi, de 10 000 vues, c'est 100 000 vues. Donc on estime que c'est 100 000 personnes qui sont aux États-Unis, qui ne me connaissent pas, qui veulent bien découvrir ce qu'elle fait dans son blog dédié au business, qui se retrouvent en train d'être inondés de ma vie privée. Donc, moi, voilà des gens qui viennent témoigner que c'est une mythomane. Je vous ai dit, lorsque vous voyez quelqu'un vous indiquer que vous êtes mytho, il y a un deuxième doigt qui la pointe. Cette dame, je n'ai pas besoin de vous restituer que c'est au bout de 100 000 vues que je fais une seule réponse pour lui dire, Patricia, quelqu'un qui a un compte public, quelqu'un qui monétise sa page, je crois que ma publication est encore sur ma page, je ne la clash pas. C'était l'avertissement pour lui dire, je n'ai pas envie de te répondre. Au bout de 10 vidéos, avec ma photo, sur sa page réservée aux affaires. Et elle a bien constaté que lorsqu'elle fait des vidéos sans mon image, elle décolle à peine de 2000 vues. Mais lorsqu'elle prend ma photo, des photos même que je ne sais pas à quel endroit j'ai fait ces photos-là, elle les colle sur ses vidéos, elle retrouve 14 000 vues parce qu'elle écrit mon nom en complet. Et je dis sur le plan spirituel, nous sommes des êtres spirituels, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Patricia
la mythomane, utilise mon étoile pour exister, utilise mon image spirituelle pour se faire connaître. Et donc je suis venu l'interpeller sur les saletés qu'elle déverse sur moi, qui ne lui ai rien fait, à près de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Les amis, donc souffrez de ce que, lorsqu'elle vient dire des choses à 100 000 personnes qui ne me connaissent pas, que sur ma petite page, je ne vais même pas te bloquer Flore Kisangou parce que tu vas écouter ma réponse. Sur ma petite page de 5 000 personnes, que je puisse retrouver ça dans des pages publiques. Madame Flore Kisangou, faites un peu un tour sur les pages Facebook des Européens. Vous verrez que les Européens, sur leur page Facebook, partagent leur vie privée. Madame Flore Kisangou, si vous ne vouliez pas connaître ma page Facebook, ma vie privée, vous deviez vous rendre sur mes pages publiques. Donc, je vous invite, chers Africains et Africaines, à aller un peu vous inspirer. Je ne sais pas si les Blancs vous valident sur leur page Facebook. Mais lorsque moi j'essaye un peu de scroller la page Facebook de mon époux, je vois les gens avec qui ils se partagent les photos, qui montrent la nouvelle décoration de leur maison, qui montrent le nouveau plat de nourriture qu'ils ont partagé au restaurant, qui montrent leur réussite, qui montrent leur nouvelle voiture, et que cela ne suscite pas la sorcellerie. Je vois qu'ils montrent les nouveaux chatons du chat. Je vois qu'ils montrent les photos de mariage. Je vois qu'ils montrent les photos de leur bébé. Que cela ne suscite aucune animosité. Donc, les amis, Patricia ne comprend pas que moi, je lui demande de ne plus utiliser mon nom et mon image sur sa page qu'elle essaye de faire booster. Je pense qu'au bout de 100 000 vues qu'elle a recueillies avec mon nom et mon image, il est temps qu'elle laisse ma vie tranquille. Une page dédiée à l'événementiel Patricia Gmail Event n'a rien à voir avec des photos des affaires de ma maison dehors. Une page Facebook dédiée au conseil en business n'a rien à voir avec la vidéo de mon agression. Je ne lui ai rien fait. Vous avez encore ma réponse quand je constate qu'elle est à sa 10e vidéo en ce qui me concerne. Vous avez ma réponse sur des lignes. Patricia Gmail, je ne clash pas les gens qui ont des pages monétisées. Voilà tout ce que je lui ai répondu et qui m'a évalué l'avalanche d'insultes auxquelles j'essaye de ne pas répondre par l'insulte, mais par la pédagogie. Donc maintenant que vous êtes suffisamment nombreux, les amis, je vais répondre sur les éléments que j'ai publiés. Parce que lorsque les gens pensent qu'ils doivent raconter votre vie privée, ai-je besoin de vous dire, oh là là, je suis en direct, je ne sais pas ce que, Océane, oh là là, partagez le direct, c'est Iris qui m'appelle, elle n'est pas ici, elle m'appelle au téléphone. Je suis désolé d'avoir été coupé. Donc, j'étais en train de vous dire, les amis, c'est au bout de plusieurs vidéos où elle explique l'héritage de mon époux en prononçant le problème, l'argent de mon époux, que mon époux aurait reçu en tout et pour tout comme héritage 86 000 € et que si mon époux a donné de l'argent à mon association, je ne sais pas si les personnes à qui elle s'adresse, ces 100 000 personnes, me connaissent. Mais je vous invite à aller faire un tour
Je vous invite à aller faire un tour sur votre page, sur ces pages-là que je vous ai indiquées, pour voir si moi j'ai des réactions épidermiques. Si tellement l'oisiveté veut ma mort au point où, dès que quelqu'un prononce seulement mon nom, tac, je suis déjà en train de lui répondre. Les amis, c'est au bout de 100 000 vues. 100 000 vues que je viens répondre que ma soeur, pardon. Laisse un peu mon nom tranquille. Ma page Facebook n'est pas une page publique. Si je réponds à quelqu'un qui a eu accès à mes documents de fiscalité que je n'ai jamais voulu partager en public, ce n'est pas une raison pour toi de commencer à faire des vidéos de conseils en prononçant le nom de mon époux pour faire tes conseils sur ta page publique. Nous n'avons jamais voulu que le public, que 100 000 personnes soient au courant que nous avons décidé en octobre 2022 de donner 55 millions de francs CFA à mon association Les Ailes de l'Afrique. Nous l'avons gardé privé. Nous l'avons gardé intime jusqu'à ce qu'un Bamileke décide que ça devrait être une information publique. Et en tant que je suis une personne publique, lorsqu'une information privée devient publique, j'ai l'obligation d'apporter les clarifications sur l'interprétation qui est faite sur ce document privé. Donc, souffrez les amis, que ce que je fais ne vous corresponde pas. Donc, Patricia Mel, quand elle commence à expliquer, elle dit que mon époux a reçu 86 000 euros de son héritage et qu'il a remis tout son héritage à mon association pour ne pas payer les impôts. Je dis à Patricia, soit elle n'a jamais reçu un héritage, soit elle ne sait pas de quoi il s'agit en matière d'impôt ou en matière de crédit d'impôt lorsque vous financez une association. Je vous ai déjà dit, nombreuses parmi ces femmes-là veulent être connues comme des références intellectuelles sur Internet, mais n'ont pas la connaissance. C'est la raison pour laquelle soit ils utilisent mon image physique, mon image spirituelle, elles veulent utiliser mon étoile à travers mes photos, parce que je ne sais pas ce qu'il y a sur mon image. Donc Patricia, une personne qui a gagné 86 000 euros d'héritage ne peut pas donner 86 000 euros d'héritage pour ne pas payer les impôts. Ça n'a pas de sens. Puisqu'un héritage de 86 000 euros ne paye pas d'impôts. Pour payer des impôts, la loi fiscale dit que ton héritage doit être à partir de 100 000 euros. 101 000 euros. À moins de 100 000 euros d'héritage, on ne paye pas les impôts. C'est ça que tu dois savoir. C'est-à-dire que si tout l'héritage que mon mari a reçu de son défunt père était de 86 000 euros, il n'aurait pas eu besoin de verser l'entièreté à une association dans le but d'obtenir un crédit d'impôt. Ce qu'il aurait fait, c'était simplement de mettre ça dans son compte parce que la loi fiscale dit que pour tout héritage de moins de 100 000 euros, vous ne payez rien dessus. C'est 100 000 euros tous les 15 ans. Voilà les gens qui connaissent. Quelqu'un qui reçoit, je vous dis que vous voulez être connu comme des références intellectuelles. Mais vous n'avez pas la connaissance. Voilà des gens qui viennent nous dire. Si vous recevez 100 000 euros, vous recevez 100 000 euros tous les 15 ans. Vous ne payez aucun impôt dessus. Vous voyez que si ce que je disais, c'était n'importe quoi, il y a des gens qui viennent en faux profil, mais c'est des fiscalistes. J'ai un certain nombre de profils sur ma page. Je vous assure que si moi je racontais des balivernes,
je n'aurai pas la crédibilité pour laquelle vous me combattez. Donc, ce n'est pas possible que Gaëtan ayant reçu en tout et pour tout 86 000 euros d'impôts soit obligé de s'arranger avec le fisc. Non, 86 000 euros, c'est 0 euros d'impôt. Ce serait tombé dans notre compte. On aurait peut-être utilisé cet argent pour un apport pour quitter le HLM, que le fisc français ne nous aurait rien demandé. Parce que mon époux aurait reçu moins de 100 000 euros. Mais je vous dis les amis, si vous voyez déjà un blanc, un Européen qui vit en France, parce que dans d'autres pays, la fiscalité légèrement est agréable. Voilà quelqu'un qui s'y connaît. Vous voyez, j'ai raison. Voilà Rosé Rose qui vous dit la même chose que je vous dis. Voilà Suzy Yolanda qui vous dit la même chose que je vous dis. Non, les amis, je ne suis pas une affabulatrice. J'ai seulement un niveau de connaissance qui n'est pas à votre portée. Et donc, oui, quand je prends la caméra sur cette page où j'ai des juristes, où j'ai des fiscalistes, où j'ai des magistrats, eux, ils savent que ce que je dis est vrai. Vous êtes dans des pages de Njapap. Là où il y a des gens qui ont bac moins 30. Sur ma page, il y a des gens qui ont bac plus 30. Lorsque je m'exprime, ils vous disent que ce que Marlène dit, c'est la vérité. Voilà Rosé Rose qui vous dit, abattement de 100 000 euros pour chaque parent d'enfant. Au-delà, on calcule le montant de l'impôt à payer en fonction des tranches. Donc, je ne vous dis pas n'importe quoi. Voilà un fiscaliste, une fiscaliste qui vient de vous mettre ce que je suis en train de vous dire. Dans un français que vous pouvez comprendre. Voilà ça qu'elle dit. Ça veut dire que je ne m'étonne pas. Si Gaëtan, tout son héritage était de 86 000 euros, il n'a rien à payer à personne. Puisque cet argent, 86 000 euros, il utilise ça, il dépose à la banque, il dit à la banque, je veux le crédit immobilier. Sur mon HLM que j'occupe depuis plus de 2 ans, parce que la loi en France dit que si on te donne un HLM, tu habites le HLM pendant 2 ans, tu peux déjà écrire au HLM pour dire que moi je vais acheter mon HLM. Et donc quelqu'un qui a reçu 86 000 euros en tout et pour tout comme héritage doit déposer ne serait-ce que 20 000 euros parce que les HLM, surtout dans les villages, ne coûtent pas plus de 200 000 euros. La banque, avec 86 000 euros d'apport, va lui donner un crédit de 100 peut-être 110 000 euros. Il va payer 200 euros ou 150 euros pendant 25 ans. Parce que, heureusement, à 30 ans, on a tout l'âge pour prendre les crédits. Oui, si nous avions reçu 86 000 euros et que nous avions eu un HLM en 2019 ou en 2017, en 2024, on ne peut plus être locataire. Parce que l'intelligence que j'ai, j'aurais dit à mon époux, devenons propriétaire de notre HLM. Parce qu'avec 20 000 euros d'apport, la banque accompagne quelqu'un qui a moins de 35 ans. La banque, parce que c'est déjà les frais du notaire. Dès que tu payes les frais du notaire sur un logement qui ne coûte pas plus de 200 000 euros, la banque te donne le crédit. Donc je vous explique les amis que c'est moi qui ai un problème. C'est-à-dire que je viens m'adresser à des gens qui n'ont pas un niveau intellectuel pour comprendre ce que je dis. Mais sur ma page, malheureusement, il y a des gens qui ont un niveau intellectuel très élevé. Que si ce que je disais, c'était des balivernes, je ne bloque personne. Vous aurez constaté que les gens commencent à se désabonner. Parce qu'il y a des gens qui sont sur ma page tiennent à leur santé intellectuelle. Donc, quand je t'ai dit ça, Patricia Mel, voilà 2 femmes qui font de la fiscalité, qui viennent de t'expliquer que c'est moi qui dis la vérité. Que si Gaëtan avait reçu moins de 100 000 euros de crédit, d'héritage, il n'aurait pas eu besoin de payer un seul centime d'impôt dessus parce que la loi en France dit que un parent peut te donner 100 000 euros tous les 15 ans. Et tu payes 0 impôt dessus. Oui, Patricia Mel, si à un moment donné, Gaëtan a pensé qu'il fallait qu'il puisse recevoir un crédit d'impôt, c'est uniquement parce que, malheureusement, ce qu'il a hérité est tellement élevé et il a besoin
de pouvoir avoir un abattement d'impôt. Tu peux être pauvre aujourd'hui. Surtout les Français que je vois là. Il est sa chose, il est au RSA. Un notaire appelle pour dire que on a vu votre nom dans un testament. Vous avez gagné 10 millions d'euros. Les parents des Européens ici, parfois ils ont des assurances vie, ils cachent à leurs enfants. C'est le jour de sa mort que tu découvres que ton père avait une assurance vie. Et il y a 1 million d'euros dedans. Que ton père avait ceci, tu découvres comme ça, tu n'es pas au courant. C'est ainsi que nous, en novembre 2021, on solde l'héritage, la succession de mon beau-père. Tout son patrimoine immobilier est partagé. Donc le parc immobilier qu'hérite mon mari le met déjà au-delà du million d'euros d'héritage. Et donc pour qu'il ait le crédit d'impôt, il verse 86 000 euros à mon association. Voilà ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas parce que tu as un héritage de biens immobiliers. Si tu ne les mets pas en location, on va toujours tenir compte sur tes impôts de ta situation fiscale. C'est-à-dire que tu as hérité des biens, oui. Mais toi-même, tu gagnes combien par an? On dit que tu gagnes moins de 100 000 euros. La loi vient dire que, en fonction de tes revenus qui sont modestes, parce que tu es considéré comme quelqu'un qui gagne moins de 1 500 euros de salaire, tu as des enfants à charge, tu as une femme qui ne travaille pas, l'État ne te fait pas payer des taxes foncières sur des biens que tu as hérités. C'est ça que vous ne connaissez pas. Mais c'est la loi. Ça veut dire que c'était pour protéger des gens qui se retrouvent avec des héritages alors que leurs revenus sont modestes. La loi a dit que si c'est ta résidence secondaire, c'est-à-dire que tu possèdes une maison mais tu n'habites pas là-bas, mais que fiscalement tu n'as pas de haut revenu, l'État t'empêche de payer les taxes foncières sur les revenus que tu as hérités. C'est la loi. Je pense que jusqu'ici, moi, je ne t'insulte pas. J'explique des choses que tu ne comprends pas, mais que tu veux expliquer en utilisant mon nom. Mais moi, je dis que ça devient malsain parce que tu me diffames. Tu dis dans ton direct que c'est sûr que mon époux n'a aucun diplôme, il a fait les petits métiers, il est parti de petits métiers en petits métiers. Ça m'a fait mal parce que je me dis, attends, ce que moi j'ai subi avec les Camerounais qui sont allés contester mes diplômes, je ne vais pas le faire subir à l'enfant d'autrui qui a fait des études supérieures à un niveau très élevé dans le domaine du management, du commerce, et de la finance et de la gestion des entreprises. Je ne peux pas lui faire subir cela. C'est la raison pour laquelle je viens d'abord en premier te poser son baccalauréat et la nature de son baccalauréat. Il a fait des études de management et de gestion d'entreprise. Pour que j'explique à ceux qui connaissent les orientations en France, lorsque quelqu'un obtient ce type de bac, c'est pour faire des écoles de commerce. Oui, si j'avais montré un CAP en peinture ou un CAP en entretien, on allait dire que Malène, tu racontes des histoires. Comment quelqu'un qui a le CAP finit par dans les écoles de commerce? Je vais te montrer comment moi je suis formé pour défendre même l'indéfendable. C'est-à-dire que pour entrer dans une école de commerce, tu dois avoir le bac qui correspond aux études de commerce, les études de finance et gestion d'entreprise. C'est la raison pour laquelle quand moi j'arrive en France, voulant intégrer une école de commerce, au niveau MBA, on m'exige d'aller faire d'abord le diplôme européen d'études supérieures en marketing parce que mon profil de baccalauréat A4, de licence en droit, de maîtrise en droit ne correspond pas à l'accès à des études commerciales. Mais le diplôme de bac de mon époux, puisque lui, ses parents ont voulu qu'il soit un gestionnaire d'entreprise, dès le lycée, il a commencé à faire gestion d'entreprise, jusqu'à avoir le bac en gestion d'entreprise. J'ai posé son bac. Donc tout le monde est conscient aujourd'hui que Gaëtan n'a pas un CAP
n'a pas fait des formations manuelles, mais il a fait des formations de gestion qui sont la voie obligatoire pour avoir accès à une école de commerce. Voilà Marès Perrine Bogo qui est suffisamment calibré, je l'ai constaté, qui vient répondre à Patricia Gemel. Donc avec un tel diplôme, niveau bac, parce que moi j'aime toujours dire aux gens que tout le monde doit poser son bac. Avec le bac de mon époux, on comprend que c'est quelqu'un forcément qui est entré à l'école de commerce. Maintenant, on regarde l'année de son bac. On regarde aussi l'année que moi j'ai fait l'école de commerce. À Lille, on voit que oui, c'était normal que lui et moi, on soit à l'école au même moment. Parce que mon attestation de l'école nationale de commerce est sur vos pages Facebook. On voit bien que c'est à Lille que mon époux a obtenu son baccalauréat pour faire des études de commerce. Donc jusqu'ici, ce que moi je raconte est cohérent. Que mon époux et moi, j'étais à l'école à Lille, lui aussi il était à l'école à Lille, nous nous sommes rencontrés. Il n'y a aucun mytho jusque-là. Je t'apprends que lorsque tu entres en école de commerce, tous les ans, tu dois être en entreprise. Tu dois faire des stages en entreprise. Tu dois travailler en entreprise. C'est la raison pour laquelle, lorsque Gaëtan obtient son baccalauréat, en juin 2011, il part travailler chez Total pendant les vacances. Et je te dis que pendant toute sa formation, jusqu'en master, il a fait des stages professionnels relatifs à sa formation de gestionnaire d'entreprise. Je t'ai dit, si tu me montres une seule fiche de salaire, parce que tu vois, j'ai sorti, là c'est là où il y a tous ces diplômes. Et je lui ai demandé l'autorisation de les publier. Voilà le truc où il y a tous ces diplômes. Pour te dire que le niveau intellectuel de Gaëtan, on peut le compter parce que je dis qu'il a un niveau bac au-dessus du bac plus 5, c'est-à-dire le master 2. Je peux te le présenter dans cette chemise réservée uniquement à ces diplômes. Une façon de se dire que un Français qui n'a pas 40 ans, il a encore l'âge de faire tous les concours administratifs. Mon mari n'a pas 33 ans. Il n'a même pas 32 ans. C'est là le 12 août qu'il va valider ses 32 ans. Si je te dis qu'il a bac au-dessus de bac plus 5, il a encore l'âge pour faire tous les concours administratifs. Mais son parcours est un parcours de gestion. Et il préfère être en entreprise. Et sa formation oblige toute personne qui l'emploie avec ces diplômes-là de le mettre au niveau de cadre. Sa formation oblige tous ses employeurs à le mettre à un niveau de responsabilité. Mon mari aurait eu un CAP. Je vous aurais présenté un CAP. Vous deviez me demander que Marlène, comment quelqu'un fait pour entrer à l'université avec le CAP? Mais je vous ai montré le bac. Pour vous dire qu'en France, la loi dit que pour avoir accès aux études supérieures, il faut avoir le baccalauréat. Donc oui, c'est quelqu'un qui a accès, qui a eu accès aux études supérieures. On n'a pas son bac étant mineur ou étant très jeune et on ne peut pas faire les études supérieures. Les enfants à qui on fait souvent faire les CAP, c'est ceux qui ont des difficultés scolaires. Mais lorsque vous voyez un Français faire des études longues pour obtenir le bac, c'est parce qu'il veut faire des études supérieures. Lorsque vous avez un enfant qui est un neuneu, qui ira faire les frites chez McDonald's, vous ne l'embêtez pas avec le baccalauréat.
Non, vous lui faites faire un petit CAP, CAP entretien. Il y a les petits CAP là, vite fait. À 16 ans, il sort de l'école. Mais le baccalauréat de mon époux prouve que il n'a pas quitté l'école à 16 ans. Comme toi, tu as voulu expliquer. Que c'est sûr qu'il n'a eu aucun diplôme. Il a commencé à faire les intérims par-ci, par-là, jusqu'à aujourd'hui. Non. Un Français qui a le bac. Les Français ne sont pas dans l'à peu près. Les Français ne sont pas comme nous. Il y a des gens aujourd'hui avec leur CAP électricité qui te posent 4 000 € de salaire. Avec le CAP électricité. Il y a des gens qui ont leur CAP petite enfance qui te posent du 2 500 € de salaire. Le blanc ne s'embarrasse pas avec les longues études s'il ne sait pas que, s'il n'envisage pas faire des études supérieures. Quand tu as un enfant qui est un neuneu, ça veut dire que l'école est difficile pour lui. Il est obligé, parce que la loi en France oblige les gens à rester à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Après 16 ans, tu le sors de l'école, tu ne le fais pas obtenir le bac. Donc si quelqu'un a le bac, et un bac spécifique en gestion d'entreprise, je n'ai pas menti, qu'il est formé pour gérer des entreprises. Je n'ai pas menti. C'est pour ça que les gens me disent, tu aimes poser les documents. Je préfère parce que moi, j'agis toujours comme si je suis devant un tribunal. Et c'est la raison pour laquelle je gagne toujours mes procès. Et que malheureusement, je gagne aussi mes clashs. Parce que moi, j'ai toujours le document sur lequel je m'appuie pour dire cette chose ou cette chose. Lorsque tu prends le contrat de mission qu'il a eu avec Randstad pour aller chez Total, tu dis que moi, je ne vois pas que c'est écrit que technicien, employé, ouvrier. Pourquoi je viens maintenant dire qu'il travaillait au service marketing? Sauf que toi, je n'ai pas envie de t'insulter. Tu t'es insulté toi-même. Tu oublies de voir là où on est écrit en gras. Poste sollicité, agent administratif. Tu ne lis pas la partie là. C'est la raison pour laquelle j'ai encore republié l'attestation de cette mission que j'ai publiée. Parce qu'il y a plusieurs missions qu'il a fait chez Total. J'ai seulement publié à partir de quand mon époux a commencé à aller travailler au service marketing de Total. Pour dire que non, c'est toi qui le diffames. Mais je vais expliquer à mes internautes pourquoi tu t'acharnes à m'humilier. 10 vidéos avant de commencer à te répondre. 100 000 vues avant de commencer à te répondre. Parce que à 100 000 personnes, tu vends une image de moi qui va me fermer les portes partout dans le monde. Qui va fermer les portes à mon mari qui ne t'a rien fait partout dans le monde. Si mon mari va aller travailler au Burkina, toi tu utilises son nom dans les vidéos. Le président de la République du Burkina tombe sur ta vidéo où tu prétends que mon mari n'a pas fait les études. Tu prononces son nom. Tu dis qu'il a fait de petits boulots en petits boulots. Maintenant, je vais déjà maquiller en disant que c'est quelqu'un qui a fait des études. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai fait quoi, Patricia? Je t'ai fait quoi, Patricia, pour que tu dénigres mon mari qui ne t'a rien fait? Mon mari ne vous a rien fait. Tu étais sur Facebook pour dire qu'il m'a quitté. Que son père n'est pas son père. J'aurais inventé un autre père pour faire passer Gaëtan pour un gosse de riche. Je dis que c'est la raison pour laquelle je publie l'adresse de Gaëtan. Du 29 rue Victor Hugo à Fête-Bretagne. En 2018, Gaëtan a 26 ans. Et il occupe la maison que j'ai publiée là. Un duplex de 4 chambres sur 750 mètres carrés de terrain. Nouvelle construction. Cette maison-là,
même si elle est en location, ne coûte pas moins de 1000 euros. Donc, si quelqu'un gagne 2000 euros en France, il ne peut pas aller louer la maison où il y a de l'adresse de Gaëtan. Parce qu'en France, pour louer une maison, tu dois toucher 3 fois le prix du loyer. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à montrer la maison où moi j'ai trouvé le blanc que j'ai épousé parce que mes premiers documents de l'assurance maladie quand je suis marié, c'est au 29 rue Victor Hugo à Fès-de-Bretagne. Et j'ai déjà publié cette adresse sur pratiquement tous les documents de Gaëtan. Gaëtan est obligé de mettre son adresse au 5 rue Anne de Bretagne. Pourquoi? Parce que c'est le logement où habitent mes enfants mineurs. Moi n'étant pas résidente en France. Lorsque mes enfants grandissent, ils commencent à chercher les femmes, ils commencent à chercher les hommes. C'est depuis 2017 que Gaëtan a le logement du 5 rue Anne de Bretagne. Depuis 2017, j'ai apporté les documents. Qu'est-ce que nous décidons de faire? Lorsque je crée mon association Les Ailes de l'Afrique, je dis que je vais créer entreprise Les Ailes de l'Afrique, domicilions-la au 5 rue Anne de Bretagne. C'est ainsi que mes enfants occupent les chambres. Parce qu'à l'intérieur de notre maison, je ne peux plus vivre avec un garçon qui va ouvrir la porte à 23 h pour entrer avec une fille. C'est-à-dire que je dors avec mon mari, mon fils aussi dort avec sa copine. Moi, je ne connais pas ça. Donc, je leur ai dit, allez prendre les chambres au 5 rue Anne de Bretagne. C'est ainsi que moi, je suis au 29 rue Victor Hugo et mes enfants sont au 5 rue Anne de Bretagne. Je vous ai montré la chambre de Cynthia, je vous ai montré la chambre d'Océane, je vous ai montré la chambre de Loïc. Mes enfants sont au 5 rue Anne de Bretagne. Sauf qu'aujourd'hui, ils doivent aller travailler, pour certains dans les McDo. Ils doivent aller travailler parce que dans notre ville, nous, on n'a pas de McDo. Si j'avais eu un McDo ici, ma fille n'allait pas déménager, mes enfants n'allaient pas déménager. Si on avait eu des maisons de retraite ici, ma fille n'allait pas déménager. Si on avait eu une université ici, mes enfants n'allaient pas déménager. Oui, ils sont obligés d'aller à près de 40 km de l'endroit où je vis. Pour expliquer aux Camerounais, là où moi j'habite, c'est le village. Et mes enfants sont obligés d'aller en ville pour continuer leurs études. C'est ainsi que nous nous arrangeons pour qu'ils aient des logements en ville. Et c'est comme ça que cette maison devient vide. Je peux monter là, je vous fais chambre par chambre. Il n'y a plus rien dans les chambres. Cet espace où je fais la vidéo était la chambre de mon fils. Je l'ai filmé ici devant vous, je vous ai dit, je vais la décorer. Je suis allé acheter les décorations, j'ai décoré en vous disant que c'est l'endroit où je vais commencer à faire mes directs. Donc, quand tu dis que j'explique mon adresse, ce que j'ai dit de mon adresse, non. Tous les documents que je publie sur ma page expliquent ce que je dis de ma bouche. La maison sur laquelle je suis ici maintenant, au 5 rue Anne de Bretagne, a un rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée seul fait 82 mètres carrés. Le haut, tout le haut, fait environ dans les 60 mètres carrés ou 70 mètres carrés. Donc le tout, à partir de haut jusqu'en bas, ça fait dans les 140 et quelques mètres carrés. C'est la raison pour laquelle, lorsque Anango sort un document en disant que j'habite sur du 77 mètres carrés, je lui dis que ce n'est pas possible. Et je vais vous prendre un exemple. 77 mètres carrés, sachez que chaque chambre en France, obligatoirement, doit avoir au minimum 9 mètres carrés. Une maison qui a déjà 3 chambres fait déjà 9 mètres carrés x 3. Parce que les 3 chambres sont au-dessus de là où nous sommes actuellement.
Voici l'escalier qui amène aux 3 chambres et 2 douches qui sont au-dessus. Donc, considérez que ce qui est en haut est en bas. Parce qu'ici, nous sommes sous une dalle. Voilà l'escalier qui amène aux chambres et aux toilettes. Donc, si on multiplie ce qui est en haut avec ce qui est en bas, on est déjà dans les 60 et quelques de mètres carrés. Et on vous dit maintenant qu'il y a le rez-de-chaussée. Et je vous ai publié le plan du rez-de-chaussée de 80 mètres carrés. Non, je n'ai pas menti que ce petit immeuble du 5 rue Anne de Bretagne est sur 140 mètres carrés. C'est la vérité, c'est des chiffres. Je vous ai publié le rez-de-chaussée pour vous dire que si le rez-de-chaussée seul fait 80 mètres carrés, le dessus peut être à 60 mètres carrés. Donc ça fait un total de 140 mètres carrés. Maintenant, je ne compte pas la cour. Je n'ai pas encore aménagé mon jardin. C'est pour ça que je ne vous le montre pas, parce que je n'habitais pas ici. Voilà le jardin que j'ai fait défricher. Je crois que vous pouvez regarder. Voilà le jardin. J'ai quand même fait défricher, mais je n'ai pas encore mis les fleurs. Je n'ai pas encore mis les fleurs. Je n'ai pas encore aménagé. J'ai payé quand même qu'on défriche. Et ici au-dessus, j'ai un autre balcon qui est réservé à la maison d'Iris. Ça, c'est la vie de votre bébé, son domicile et son petit jardin que j'ai aménagé. Donc, la raison pour laquelle j'estime que la maison du 29 rue, le 29 rue Victor Hugo a plus de valeur et on pourrait la mettre en valeur autrement, ne fait pas de moi une affabulatrice. Donc, Patricia Mel, c'est toi qui m'as obligé à venir parler de ma vie privée. Moi, je parlais que de politique. Mais lorsque tu prends ta caméra pour commencer à laisser de la diffamation sur la vie professionnelle de mon mari, ça devient une attaque spirituelle à laquelle je vais répondre par tous les moyens. Les moyens de droit, les moyens spirituels et les moyens verbaux. Je ne peux pas m'empêcher. À l'heure actuelle, Iris est dans l'autre maison. Hein. Iris n'est pas ici. C'est Iris qui m'appelait au téléphone tout à l'heure quand le direct s'est coupé. Mais Iris, même le fait qu'elle ne puisse pas déjà avoir un appartement, on lui a acheté sa petite maison, là où elle vit. Voici la maison d'Iris, avec toute sa vie dedans. Nous apprenons l'autonomie à nos enfants, même étant bébé. Le matin, quand elle se lève, elle fait le ménage chez elle. Tu as vu la maison de ma fille, Patricia Mel. C'est un bébé. Je vais un peu ouvrir à partir d'ici. Elle sait déjà qu'elle doit ranger sa maison le matin. Donc, sans la prévenir, je peux faire le direct en me rendant dans sa maison. Voici la maison d'Iris. Elle a rangé toute sa maison avant de sortir. Voici la maison d'Iris. Donc, sans prévenir Iris, je peux entrer chez elle et je fais un direct. Moi, j'ai appris l'autonomie à mes enfants très tôt. Très tôt. J'apprends à mes enfants à avoir leur maison, à faire le ménage, à avoir son petit espace. Donc, mes grands-enfants, malheureusement, en fonction des études qu'ils font sur Nantes, ne peuvent plus habiter à plus de 30 km de Nantes. Tous sont aujourd'hui, Loïc a eu sa maison, Cynthia a eu sa maison, et Océane, comme elle est encore mineure, je ne peux pas encore faire qu'elle habite seule, elle habite avec Cynthia. Donc oui, je suis ici seule, je m'ennuie. Gaëtan n'est pas là, je m'ennuie. Lorsque je finis de travailler, je finis d'envoyer, comme là maintenant, je te disais, j'allais faire une expédition. J'ai fini de faire mes expéditions. J'ai fini de regarder mes documents. Oui, malheureusement, si mes amis m'appellent
pour m'envoyer un document, je serai obligé de venir faire un direct pour leur répondre parce que ça me permet d'avoir de la conversation. Moi, je suis ici dans un village. Il n'y a même pas un bruit, il n'y a même pas un chat. Oui, je peux me divertir avec mes amis que j'ai laissés au Cameroun sur ma page Facebook. Je leur montre les belles photos de sortie de moi. Je ne suis pas là pour vendre le rêve. Voici un retour d'équipement que j'ai eu. Je n'ai pas fait un retour pour mes équipements. Voilà, le 4 juillet. Je n'ai pas fait des expéditions de mes colis. Toi, tu peux écrire sur ma page pour te moquer que moi, je prétends avoir gagné un marché de 180 millions d'euros chez McDonald's. Est-ce que tu sais que le fait d'utiliser le nom de McDonald's peut faire que on me colle un procès? McDonald's, si McDonald's me connaît et que toi tu laisses comprendre que moi je prétends avoir gagné un marché de 180 millions d'euros, on ne blague pas avec le vrai nom de quelqu'un qui fait un vrai travail. On ne s'amuse pas sur Internet avec le vrai nom de quelqu'un. Moi, je ne fais que dire Patricia Mel. Personne ne connaît ton nom. Mais toi, tu t'agites avec mon nom, mon vrai nom, ma vraie activité professionnelle, avec la vraie marque de McDonald's, pour raconter des inepties dans le sens de nous dénigrer et de nous faire passer pour des affabulateurs. Depuis quand j'aurais prétendu avoir gagné un marché de 180 millions d'euros pour vendre quelques petits maillots? À un moment donné, soyons quand même sérieux les frères et sœurs camerounais. C'est toi qui me conseilles de ne pas répondre. Qui peut rester insensible lorsque quelqu'un s'attaque à ton gagne-pain? Patricia Mel, ces maillots que je vends, ces maillots que je confectionne et que pour des entreprises, ces objets publicitaires que je confectionne, c'est ça qui est mon gagne-pain. Je crois que je vais encore te montrer un autre article publicitaire que je publie, que tu vas prendre pour mettre sur ta page. Voici les chapeaux que je suis en train de confectionner pour l'été. Voici les chapeaux pour femmes que je confectionne, que j'ai commandé pour la livraison pour l'été. C'est moi qui conçois, qui commande, je livre, on me paye. Je confectionne, je conçois l'élément publicitaire, je le livre à mon client. Rien à voir avec le travail de faire les frites de mon époux. Ça fait mal, mes chers compatriotes. Votre volonté à détruire quelqu'un qui ne vous a rien fait. Simplement parce que vous êtes jaloux de la personne. Je livre les équipements. C'est moi qui ai livré au ministère des Sports au Cameroun tous les équipements des Jeux Olympiques de 2008, des Jeux Olympiques de Beyrouth. C'est moi qui avais habillé la team Cameroun pour les Jeux Olympiques de Beyrouth. Les gens du ministère des Sports sont ici sur ma page. C'est moi qui avais livré tous les équipements. C'est le travail que je fais depuis 2008, que j'ai fait avec Nike, que j'ai fait, c'est mon travail, concevoir des gadgets publicitaires. Parce que la société elle-même, ce n'est pas son rôle.
Elle a besoin des gadgets publicitaires, des bics, des crayons et tout ça. C'est toi qui conçois. Tu commandes, que ce soit en Turquie, que ce soit en Chine. Tu pars, tu livres. C'est mon travail, je fais ça depuis le Cameroun. À un moment donné, mettez-vous à ma place, je sature. Comment je ne vais pas te répondre quand tu présentes mon mari, dont la trousse est remplie de diplômes, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime les formations, comme Gaëtan. Quelqu'un qui fait double cursus. C'est-à-dire qu'il fait 2 formations, double cursus, la même année. Tu viens le présenter comme quelqu'un qui n'a pas eu le diplôme, qui est sorti de l'école sans diplôme et qui fait les petits métiers. Pour que actuellement, le contrat que nous avons gagné au Niger, que nous avons gagné en Guinée, que les gens tombent dessus pour ne pas... Mais ce n'est pas les gens-ci qui sont venus dernièrement au Niger là. Ce n'est pas eux. Donc apparemment c'est un couple d'escrocs. C'est un couple d'affabulateurs. Patricia Mel, je t'ai fait quoi? Patricia Mel, je t'ai fait quoi? Vouloir m'humilier. Alors que vous-même vous dites que j'ai déjà été humilié à un point où ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je vous ai fait? Jusqu'à attaquer mon gagne-pain en Europe. Tu m'envoies aller chercher le travail. Quel est le travail que je vais faire? En dehors de ce que je sais faire, concevoir des objets publicitaires, les livrer avec mon entreprise. Maintenant, tu attaques mon gagne-pain. Ça te sert à quoi d'avoir... Tu ne sais pas, moi j'ai un nom référencé. Ça veut dire que lorsque quelqu'un cherche mon nom pour travailler avec moi, toutes tes vidéos que tu fais, où tu dénigres mon gagne-pain, apparaissent. Où tu me fais passer pour une affabulatrice qui prétend gagner les marchés de 180 000 euros, alors que je n'ai 180 millions d'euros, alors que je ne l'ai jamais dit. Ce n'est plus le jeu, les amis. C'est la raison pour laquelle je suis tout le temps dans le combat spirituel. Parce que je ne sais plus à la fin ce que les Camerounais me veulent. Tout à l'heure, j'ai vu une dame, et je soupçonne que c'est Albertine de Belgique, qui vient écrire dans un commentaire. J'ai décidé de laisser le commentaire là. Que où en es-tu avec ta fondation? Pour que tu distribues 1000 euros, tu as été obligé d'attendre 6 mois. Grâce à Albertine, tu as pu donner quelque chose. Albertine Kana, laisse-moi, même spirituellement, laisse-moi. Je ne t'ai rien demandé devant Dieu. Tu es venu m'écrire. Parce que tu voyais les photos de mes descentes sur le terrain, de mes dons que je faisais. On t'attaquait sur Internet. C'est moi qui suis intervenu pour dire, laissez la dame là, c'est une femme respectable. Elle est chef d'entreprise en Belgique. Tu t'es levé, tu es venu dans mon inbox. Me dis, ouais ma soeur, merci de me soutenir. Je vais soutenir tes actions. La première fois que tu m'as envoyé 400 euros pour des femmes handicapées, ça s'est retrouvé en humiliation. Des faux profils se sont créés pour commencer à dire que je n'ai rien. C'est toi qui finances ma fondation. Nous étions en 2022. La même année où le fisc dit que Gaëtan a donné 86 000 euros pour aider les pauvres. Toi, tu m'as donné 400 euros. Mais comme ça ne suffit pas, tu m'as envoyé 500 euros pour la scolarité des enfants des femmes qui étaient en prison. Ça nous fait déjà 900 euros. Tu m'as envoyé 320 euros. Je dis, sur 7 ans que je te connais, je n'ai pas reçu 2000 euros de toi. C'est moi qui t'explique, ma soeur. Tu es en Europe. Il y a des opportunités fiscales. Parce que quand on parle de la fiscalité, là, les gens ne comprennent pas. Quand tu donnes 100 000 euros à une association,
l'État te fait ne pas dépenser 100 000 euros sur tes impôts. Donc, c'est comme si tu récupères ton argent. Donne-moi même seulement 10 000 euros. Même si tu m'indiques que donne 5 000 euros à ma mère au Cameroun, tu gardes 5 000 euros pour ton assurance. Même si tu gardes 2 000 euros. Cette fille, devant Dieu, depuis 7 ans que je parle avec elle, ne m'a jamais donné 2 000 euros. Je suis en jeûne. Je suis en prière. Je suis en neuvaine. Albertine de Belgique, si ce que je dis est faux, Facebook, les gens de Facebook seront spectateurs de ce qui va m'arriver. Mais depuis le temps que tu as commencé à m'envoyer les 100 euros, les 200 euros, des profils Facebook se sont créés. À chaque publication de moi, dans des pages Facebook, a dit comment je n'ai rien. Or, rien que mon jeune mari, quand j'ai décidé d'aller au Cameroun, faire des actions humanitaires, m'a donné 55 millions de francs CFA. Il y a la preuve, ce n'est même pas moi qui ai sorti la preuve. Mais tu m'as sali dans tout Internet comme étant celle qui finance mon association. J'ai fait plusieurs directs étant au Cameroun en te disant, Albertine, voilà les employés de ma fondation. Regarde où se trouvent mes bureaux. Ça veut dire que par mois, je dépense au moins 1500 euros de charges. Tu ne m'as pas envoyé, depuis 7 ans que je te connais, 2000 euros. Tu ne m'as pas envoyé 2000 euros. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu as commencé à m'insulter, à me faire insulter par des faux profils que toi tu créais, et tu capturais les insultes, tu m'envoyais le jour qu'on m'a chassé de la maison, j'ai pris la parole pour dire, si quelque chose qui se passe entre toi et moi se retrouve dehors, ça ne peut être que toi ou moi qui mets ça dehors. Mais comme je sais que ce n'est pas moi qui ai mis ça dehors, que tu m'as donné quelque chose, c'est toi forcément qui demande à ces gens sur ta propre page de m'insulter. Albertine, je t'ai dit que même si tu me montres n'importe quoi, je ne peux pas croire que tu as l'argent. Parce que toute personne qui se retrouve millionnaire en Europe cherche des causes humanitaires pour récupérer ses impôts. Mais je n'ai pas eu 2000 euros de toi. La personne qui m'appelle là, je te coupe parce que je suis en direct. Et donc oui, quand tu viens encore écrire un long commentaire en mettant ton nom avec le profil Mel Ngono. Arrête d'exposer ta vie. C'est toi-même qui viens d'exposer ta vie. Dis-nous ce que tu fais avec ta fondation pour que tu puisses payer même 1000 euros aux gens. C'est grâce à Albertine de Belgique. Albertine de Belgique, est-ce que j'ai attendu tes 1000 euros pour acheter des groupes électrogènes? Est-ce que j'ai attendu les 1000 euros que tu m'as donnés pour payer mes bureaux tous les mois? Des bureaux qui me coûtent environ 1 million le mois. Si ces bureaux sont ouverts depuis 2 ans, ça veut dire que j'ai déjà mis 20 millions rien que pour le bureau. Parce que je paye les salaires, je paye l'eau, je paye le téléphone, je paye le courant. Oui, il y a des opérations que je fais, je n'ai pas besoin de les filmer. Parce que ça ne ferait pas plaisir à quelqu'un qui vient me voir quand il a besoin de 80 000 francs pour lancer les beignets, de voir son image sur Facebook, comment j'exploite sa misère pour me faire voir. Non, il y a des gens qui viennent discrètement me contacter, inbox, Marlène, pardon, je veux faire les jus. Comme je vous avais montré le message de la sœur de Stella Amougou qui m'insultait sur Facebook. Marlène, pardon, je veux 100 000, je veux lancer les jus de Foloré. Je dis, viens au bureau, tu me fais une décharge. Je dis, ok, tu vas commencer à me rendre 10 000 francs tous les mois. Tous les mois, je reçois 10 000. Tous les mois, je te donne un petit prêt à taux zéro. Je n'ai pas besoin de te filmer et de te mettre sur Facebook quand je te donne 100 000. Je n'ai pas besoin de te filmer. Vous me jalousez pourquoi, mes chères sœurs? Aujourd'hui, c'est que Gaëtan
et moi, nous sommes serrés dans un HLM, on vit des allocations. J'ai ramené mes enfants noirs ici. Moi-même, n'étant pas résidente ici, forcément, le responsable légal de mes enfants noirs, ça devient Gaëtan. Je suis venu ici avec un enfant qui souffrait d'une pathologie, remboursé à 100% par la sécurité sociale. Ça veut dire que même si son père voulait payer les près de 400 000 € qu'on a déjà dépensés pour les soins de Cynthia, la loi allait lui dire que non, tu ne peux pas payer parce que Cynthia vit dans un pays où elle a la nationalité et où les soins sont gratuits. Ce n'est pas nous qui avons décidé que les Français ne payent pas leurs soins de santé. Et qu'en fonction de ta maladie, il y a des maladies qui sont classées comme remboursées à 100%. Ma fille est française, elle vit dans son pays. Si elle a les aides relatives à ce pays-là, oui, tu devais m'insulter que je suis une crevate si je touchais le RSA. Si tu voyais une aide qui est liée à ma condition. Mais moi, je ne touche pas le RSA. Je ne touche pas l'allocation chômage. Je ne touche rien. Tout ce qui m'est donné par des organismes d'État est ce qui revient de droit à mes enfants. Vous toutes là qui avez eu des enfants de moins de 18 ans, vous avez touché des allocations familiales. Parce qu'aucune de vous, toi Patricia Mel, tu dis que tu es mariée depuis 25 ans. Si on te demande, montre-nous ta situation financière il y a 25 ans en France, non, tu pouvais ne pas être dans la condition sociale des gens qui ne touchent pas les allocations familiales. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tes enfants ont plus de 18 ans. Océane là, au mois de novembre, elle aura 18 ans. Personne ne va plus rien me payer sur Océane. Parce qu'elle sera majeure. Toi, quand tes enfants aujourd'hui, les 24 ans, les 23 ans, si on ne te paye rien aujourd'hui, ça signifie simplement que ton enfant n'a plus l'âge de tout toucher. Mais comment une femme qui n'a pas besoin de papiers, qui est une chef d'entreprise, qui a plus de 45 ans, fait pour se retrouver à l'heure actuelle en 2024, en train d'avoir un bébé, de moins de 3 mois. Nous, on peut nous dire que nous, comme ça, on a fait les bébés pour avoir les papiers. On est des sans-papiers, on est des demandeurs d'asile. Mais toi, Patricia, avec toutes les méthodes de contraception qui sont gratuites en France, toi ayant déjà élevé tous tes enfants à près de 50 ans, tu as un enfant qui a moins de 3 mois. Mais tu es sur Internet pour critiquer ma vie. Dis-nous sur quelle base, puisque tu n'es pas salarié. Dis-nous sur quelle base, toi, la CAF ne t'aurait pas versé l'allocation d'accouchement. Tu viens d'accoucher il y a moins de 6 mois. Dis-moi, dis aux Camerounais, parce qu'on a dit que nous on fait des clashs instructifs. Explique aux Camerounais comment une femme dans ta situation, qui a eu une grossesse difficile et donc forcément s'est arrêtée de travailler, puisqu'elle travaille à son propre compte et donc forcément elle est sans salaire, se retrouve à ne pas percevoir les 900 € que la CAF verse au titre de l'allocation d'accouchement. Explique-nous comment une femme comme toi qui ne travaille pas, puisque tu n'es pas salarié, peut se retrouver avec un bébé de moins de 3 ans et ne pas toucher la prestation accueil jeune enfant de 300 €. Viens nous expliquer le moyen fiscal par lequel ta caisse d'allocation familiale peut décider que toi tu es au-dessus des gens qui ne peuvent pas toucher la prestation accueil jeune enfant. Est-ce que tu es millionnaire? Non. Nous avons vérifié la situation financière des entreprises que tu as voulu créer. Elles sont en cessation de paiement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu ne peux pas te verser un salaire.
tu es considéré comme une personne en précarité, même si tu es propriétaire. Parce que ce n'est pas la propriété qu'on regarde pour déterminer les revenus de quelqu'un. En termes de revenus, depuis au moins 1 an, tu n'es salarié nulle part. Parce que tu as eu une grossesse difficile. Patricia, oui, même si tu me dis quoi, la CAF te verse la prestation accueil jeune enfant pour ton enfant de moins de 3 ans. Oui, tu vis grâce à la CAF. Les 300 € là, même si tu n'as rien à faire avec, tous les mois, le 5, lève-toi, tu peux faire les dons comme moi je fais les dons. Envoie ça au Cameroun, puisque tu es riche. Mais tu ne peux pas nous dire que l'État français, qui sait que depuis plus de 9 mois, tu ne travailles pas. Depuis plus de 9 mois, tu n'as aucun revenu. Va décider que, parce que tu es propriétaire, on ne te verse pas les prestations qui te sont dues. Les revenus ne sont pas liés à la propriété immobilière de quelqu'un. Il y a des gens comme mon époux, très jeune, il se retrouve propriétaire. Parce qu'il a hérité. Son grand-père est décédé. En très peu de temps, il a hérité. Lorsqu'on se marie, sa famille nous dit, il faut qu'il y ait le contrat de mariage parce que Gaëtan vient d'hériter de son grand-père. On n'a pas fait le contrat de mariage. 3 ans après, c'est son père qui meurt. Il se retrouve propriétaire sans avoir déboursé des efforts pour devenir propriétaire. Mais ça ne change pas ses revenus. S'il gagne 1000 € de salaire, la loi va continuer à considérer ces 1000 €. Tant qu'il ne met pas ses revenus, tant qu'il ne met pas ses biens immobiliers en location, pour que ça lui donne l'argent, l'État considère qu'il est propriétaire, mais il est pauvre. Benjamin Tala. Benjamin Tala. Je ne veux pas dire que tu es un Bamileke parce que ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le nom Tala qui fait de quelqu'un Bamileke. Ce que je dis ici te concerne en quoi? Toi, tu passes ton temps à faire les directs. Tu travailles quand? Est-ce que je suis venu te demander l'argent pour payer mes factures? Pourquoi nous parlons de quelque chose qui éduque les Camerounaises? Toi, Benjamin Tala, tu trouves que c'est le moment de venir commenter. Je dis que la propriété immobilière, tant qu'elle n'est pas mise en valeur, ne fait pas de toi quelqu'un qui est riche. C'est pour ça que l'État dit que même si tu hérites des biens de 10 millions d'euros, si ce n'est pas la maison dans laquelle tu habites, tu ne payes rien dessus si tes revenus sont modestes. Ce n'est pas la propriété qui fait de toi quelqu'un de riche. Vous n'avez qu'à prendre les gens qui sont dans vos villages à Yaoundé, là-bas. Il y a des gens qui ont le terrain de près de 100 millions. Mais s'ils ne vendent pas le terrain là, ils font les champs dessus. C'est des pauvres. Jusqu'à ce qu'ils vendent le terrain et que le terrain leur rapporte l'argent. C'est la même chose en Europe. Le droit foncier, il est le même partout. Si tu ne vends pas ton bien foncier ou tu ne le mets pas en location, c'est un bien foncier, tu es propriétaire, mais ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien du tout. Oui, mes chers amis, à un moment donné, arrêtons avec le harcèlement. Arrêtons avec le harcèlement. Donc, lorsque je me suis expliqué sur les 2 éléments que tu as bien voulu partager avec les Camerounais, sur la nature de la profession de mon époux, sur la nature de mon activité, sur la nature de nos adresses, sur la nature, je t'ai dit, même si c'est à moi qu'on avait attribué un HLM en 2017, non, en 2024, je ne peux plus être locataire. Puisque la loi en France me dit qu'au bout de 2 ans, même si on m'avait donné le HLM et que j'ai 20 000 €,
J'écris à mon HLM que je veux devenir propriétaire de mon HLM. Je suis propriétaire. Même s'il y a le crédit encore sur ça, je suis déjà propriétaire. Tu ne peux pas être en HLM. Depuis près de 7 ans, tu reçois de l'argent en espèces, près de 100 000 euros. Mais tu ne peux pas aller donner 20 000 euros à ta banque que, pardon, financez-moi le crédit de l'achat de mon HLM. On peut me reprocher de tout. Mais personne ne peut dire que Marlène manque d'intelligence. J'ai fait des études commerciales. Je suis tellement harcelé que la seule façon pour moi de me défendre serait de venir poser les éléments. Parce que moi, je pense que j'ai un avenir. Si ma vie était au passé, je devais m'en foutre de ce que vous racontez sur moi. Non. Mais moi, je pense que j'ai un avenir au Cameroun. Et je suis en train d'être convaincu que ce que vous faites pour salir ma réputation peut avoir un impact sur mon avenir. Et c'est la raison pour laquelle je viens me défendre sur Facebook. Je viens défendre mon époux sur Facebook. J'ai toujours fait de l'audience. Voilà quelqu'un qui vous dit, Mvoke Banda, lorsque je passais sur STV, c'est tout le Cameroun qui était scotché. J'ai cette aura-là que vous voulez détruire. J'ai cette aura qui est naturelle depuis près de 15 ans. Arrêtez de mentir sur moi. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me fréquentez pas. Laissez un peu ma vie tranquille. Nous étions deux au Cameroun. Charles Ateba-Yene et moi. Donc oui, moi je sais que j'ai un avenir dans mon pays. Et c'est pour ça que je me bats. Lorsqu'il y a une fausse information, une fake news sur moi, je me bats pour montrer aux Camerounais que voilà la vérité. Voilà ce qui est la vérité. Arrêtez de nous diffamer. Arrêtez de nous insulter. Tu as annoncé que tu as fêté tes 25 ans de mariage. Tu as vu que tu n'avais pas les likes. Donc oui, c'est normal que tu me jalouses, que moi j'assume mon jeune mari. Mon jeune mari ne peut pas avoir 25 ans de mariage. Est-ce qu'il s'est marié à 8 ans? Vous parlez de vos vies privées. Les gens ne commentent pas parce que il n'y a rien de beau à commenter. Tu annonces ton anniversaire de mariage. Personne n'a jamais vu le jour que tu t'es marié. Personne ne connaît ton mari. Pourquoi tu veux 500 likes? Les gens viennent liker parce que, chez moi, parce que, ils ont vu Gaëtan Mince, ils nous ont vu dans des restaurants, ils ont vu la gossette d'Iris, ils ont vu quand Iris est née. Ils nous likent parce que, depuis plus de 7 ans, ils vivent avec nous. Et donc oui, les internautes commencent à avoir une relation quasi filiale avec moi. Ils ont été à mon mariage. Iris était dans le ventre. Ils ont vu Iris grandir. Donc, il y a des gens ici sur ma page Facebook. Pour eux, Iris est comme leur enfant. On ne s'est jamais vu. Je suis souvent sorti avec Iris dans les magasins. Je vois quelqu'un commence à dire, Iris, Iris, Iris. Il dit, Marlène, je t'ai reconnu à travers Iris. Les gens ont une relation filiale avec nous. Et vous êtes jaloux de cet amour que les Camerounais nous témoignent. Ils nous ont vus, nous connaissent depuis. Les gens ont vu Iris dans le ventre. Ils sont contents quand je leur montre comment Iris a fait son ménage. C'est leur bébé. Chacun a créé son blog. Moi, j'ai créé ma petite page où je partage un peu de ma vie, pas tout. Avec des gens qui m'aiment bien. Mais Patricia, s'il te plaît, si moi je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon. Enlève mes photos sur ta page. Enlève mes vidéos sur ta page. Des vidéos où tu nous insultes. Nous, on ne t'a rien fait. Je te demande pardon si je t'ai fait quelque chose. Mais si moi je ne t'ai rien fait,
Et que tu es assise parce que tu vois que tu as envie de lancer ton blog, ça ne marche pas. Tu finis même de promettre aux gens qui te suivent, oh je ne suis plus dans les clashs, oh je ne suis plus dans les insultes. Mais quand tu vois Marlène briller, il faut que tu viennes insulter Marlène pour que les gens se désintéressent de Marlène. Je n'étais rien fait. Je n'étais rien fait, Patricia. Oui, on m'a sorti d'une maison parce que mon époux et moi voulions l'acheter. On a avancé de l'argent. 6 mois plus tard, la dame dit qu'elle nous rembourse l'argent. On lui dit non. Si tu nous rembourses avec l'argent des travaux. On a fait 2 ans au tribunal. J'ai gagné le procès. Le jour de la décision, elle est venue me casser. J'ai reporté plainte et aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt sur sa tête. Je n'ai pas honte. On parle d'une affaire où il y avait quand même des gens qui exigeaient 100 millions de francs CFA. Je n'ai pas honte de ça. Montre sur tous les angles. Montre sur tous tes angles. Qui ne reçoit pas les factures? J'ai mal garé ma voiture l'autre jour à Nantes. J'ai trouvé une amende. J'ouvre mon courrier, là, je vais trouver l'amende que les finances publiques m'ont envoyée pour stationnement, pour mauvais stationnement. Est-ce que parce que j'ai une facture à payer, ça veut dire que je suis une crevarde? Si un de mes enfants majeurs va monter dans le tram, je ne suis même pas au courant de la facture puisque je ne suis pas ici. Je ne suis pas au courant de la facture et que quelqu'un travaille aux finances publiques trouve que mon fils a eu une amende. Alors que mon fils ne prend même pas le tram, ne prend pas le transport scolaire. Mon fils ne vit pas en campagne. Moi, je découvre que j'ai une facture sur Internet. Je découvre aussi comme tous les Camerounais. Est-ce que tu penses réellement qu'un homme qui est capable de donner 55 millions à une association a des problèmes de 88 euros? Donc arrêtez un peu, mes chers compatriotes. Je suis en train de subir ce que j'ai vu DJ Arafat en Côte d'Ivoire subir. Lorsque tu as une étoile, tu es attaqué de toutes parts par ceux qui veulent faire la même chose que toi. Mais le jour que tu disparais, ce sont ceux qui t'ont poussé au suicide qui seront les premiers à pleurer plus que tout. Patricia, quand tu humilies mon mari comme ça, c'est pour que j'aille boire quelque chose, je meurs. Quand tu décides de m'humilier à ce point, je ne t'ai rien fait, je ne t'ai jamais insulté, je ne t'ai jamais offensé, je ne te connais pas. 100 000 vues pour humilier mon jeune époux qui démarre sa vie, pour raconter des mensonges sur nous. C'est pour que je fasse quoi? Que je me suicide? Vous exagérez, les Africains. À un moment donné, arrêtez. J'ai une lumière. Seules mes photos, quand tu mets mes photos, tu vois, ça attire le regard. Je n'ai pas travaillé ça. C'est la pureté de mon âme qui fait en sorte que le positif s'installe. Même quand j'insulte les Bamileke, ils viennent toujours me suivre parce qu'ils sentent que je suis positive. Je peux leur dire ce que je veux, ils seront toujours derrière moi. Parce qu'ils voient mon fond. Les Bamileke savent qu'au fond, Marlène c'est une bonne personne. Les gens l'énervent, elle les insulte. Les Bamileke seront toujours sur ma page. Les Bamileke vont toujours me soutenir. Je peux les insulter comme je veux. Mais ils savent que c'est parce que les gens partent insulter Marlène, Marlène les insulte aussi. Tu veux que je meure pour que tu aies la conscience tranquille? Jour et nuit. Tu m'insultes. Jour et nuit. Depuis 2 semaines, je ne dors pas. Chaque fois, on me stagne. Elle a encore dit ceci. Elle a dit que non, votre maison, Anango tire là-bas, Étoile Caribbean tire là-bas. Est-ce que entre vous, vous m'avez déjà vu parler de ce qui vous arrive? Est-ce que je suis blogueuse? Maintenant, vous vous attaquez à mon activité professionnelle.
Imaginons-nous que, par exemple, pour une campagne électorale au Cameroun, j'ai promis à un candidat que je vais m'occuper de toutes tes affiches publicitaires, de tes objets publicitaires. Et la personne commence à entendre que Marlène n'a jamais une entreprise. Marlène n'a jamais rien produit, c'est du mytho. Tu me fais perdre un marché. Tu me fais perdre un marché purement par jalousie. La seule chose qui me sauve, c'est parce que c'est mon mari qui a tenu ma main. Et il m'a fait entrer dans les milieux des Blancs. J'étais déjà fermé de partout. À cause de vous. Maintenant, tu prends le nom de McDonald's. McDonald's a ce qu'on appelle la veille des réseaux. Tout maintenant, les spécialistes de McDonald's vont vérifier pourquoi notre nom est déjà associé à quelque chose de négatif. Vous écrivez mon vrai nom. Vous écrivez le vrai nom de ma société. Vous écrivez le vrai nom de mon mari pour diffamer nos activités professionnelles. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, arrêtez un peu les amis. Maintenant que vous avez découvert que non, je suis toujours mariée, vous voulez harceler mon époux au point où ils disent que oui, comme j'ai épousé une femme qui est connue sur les réseaux, vraiment ça commence à porter atteinte, il faut vraiment que je dise, c'est mon mariage auquel vous voulez vous attaquer, mais je vous ai dit, c'est Dieu qui a donné. Non. Donc les amis, on est déjà resté trop longtemps. Je vois, je suis sollicité au téléphone. Je vous remercie de m'avoir écouté. Souffrez. Parce que aujourd'hui, c'est soit tu te défoules en répondant, soit tu te couches et tu commences à boire des cachets pour dépression. Laissez-moi un peu tranquille. Laissez-moi tranquille. J'ai une existence misérable. Je souffre, je n'arrive pas à manger chez moi. Je vis dans 2 mètres carrés. Même si c'est chaud, je peux ouvrir là-bas chez Iris, je me couche, je peux entrer là-dedans. J'ai raté ma vie. Je vis les rêves. Je vis le passé quand mon père avait l'argent. Mais comme je vis au passé là, la table sur laquelle je parle coûte 1700 €. Laissez-moi vivre ma vie dans le passé. Arrêtez un peu les amis. Donc sur ce, je vous remercie pour les cœurs. Manga Jolie, Samantha Mendouga, Jenny la Mélésienne, merci beaucoup pour tout. Merci pour votre soutien. Et puis, bon, je vais essayer. Je vous en prie, ne m'envoyez plus toutes leurs affaires là. Je sature un peu. Samantha Mendouga, merci. Marès Perrine, merci beaucoup. Mboge Banda, merci et à très bientôt.